Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie comment dire, de faire un tirage spécial astrologique. Alors non pas avec les signes de l'horoscope, les signes du zodiaque, bélier enfin tous les signes du zodiaque, mais plus voir d'un point de vue général et collectif avec des jeux, des oracles qui sont spécialement conçus pour faire de l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a les énergies astrologiques et planétaires qui sont présentes dans ces jeux, je vous les montrerai, pour voir un petit peu, pour se laisser guider, pour se laisser influencer, pour se laisser inspirer par l'astrologie, par les énergies des planètes, par rapport à une situation que vous vivez. Parce que je sais que, enfin moi, ce que je ressens de plus en plus, c'est que l'astrologie nous apporte quand même des bienfaits, nous apporte une manière de... Pour moi, l'astrologie, c'est comme une philosophie de vie. C'est une manière de lire le ciel. Enfin, je sais plus, il y avait une citation du Dalai Lama, mais je sais plus la citation. C'est comme une cartographie du ciel, c'est d'apprendre à lire les énergies, d'apprendre à comprendre les énergies, les influences qui nous traversent au niveau collectif et individuel. Et moi, par exemple, ça fait depuis l'année dernière, c'est vrai que je me suis intéressée à mon thème natal, son signe solaire, son ascendant, son signe lunaire, à quoi c'est rattaché, comment ça peut jouer dans notre vie, comment ça peut nous impacter, les qualités qu'on peut développer, enfin, nous faire travailler sur différents axes de notre vie, notre évolution selon différentes périodes de vie. Je trouve que l'astrologie, ainsi que la numérologie, ce sont des domaines qui sont très intéressants. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les arts divinatoires, j'aime beaucoup aussi la numérologie, l'astrologie, toutes ces sciences qui ne sont pas exactes, enfin, d'un point de vue pas conventionnel, disons, mais ce sont des outils fondamentaux pour moi c'est un peu comme une philosophie de vie, c'est un art de vivre, c'est une manière de réfléchir et de contempler sa vie et de réfléchir sur soi-même. Et notamment, ça nous permet de nous connecter à cette énergie universelle, à ce sentiment d'unité, à cette énergie universelle qui est très rattachée à l'univers et à l'énergie des poissons et du signe du Verseau aussi, mais dans un autre aspect des choses. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite introduction avant de commencer le tirage en lui-même. N'hésitez pas à avancer la vidéo, mais l'introduction est importante pour moi. En ce moment, je me sens poussée à sortir, enfin, j'y réfléchis. Je réfléchis à sortir de ma zone de confort parce que je me rends bien compte qu'il serait peut-être temps que je commence à envisager de sortir de ma zone de confort par rapport à la chaîne YouTube. C'est-à-dire à commencer à envisager de proposer des choses différentes. Même si ça fait sortir de sa zone de confort, ça fait toujours peur, hein. J'ai envie de dire, quand on va vers l'inconnu, quand on est toujours bien hein, à rester dans ses acquis, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on maîtrise, entre guillemets. Euh, Moi, je suis un petit peu sur ma zone de confort maintenant sur la chaîne YouTube depuis 3 ans. Voilà, tourner des vidéos maintenant, ça devient. Il y a toujours ce petit trac de tourner des vidéos, mais je me mets tout le temps dans le bain. Et parce que j'aime le faire. J'aime beaucoup parler à travers des vidéos et puis parce que c'est libre sur YouTube, je me sens libre de m'exprimer, c'est mon laboratoire, c'est mon laboratoire de créativité où je teste des choses et puis quand je teste, je vous les fais partager et puis ça rend les choses vivantes, beaucoup plus intéressantes. J'aime enfin être dans le partage, c'est super et justement les réseaux sociaux aident à nourrir cette énergie de partage. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que ça vous apporte pour vous les réseaux sociaux, les plateformes. Qu'est-ce que ça vous apporte de peut-être de regarder la chaîne. Qu'est-ce que ça vous apporte YouTube pour ceux qui sont. Moi, je suis beaucoup sur YouTube. J'avoue que j'ai une préférence très marquée sur YouTube. J'aime beaucoup beaucoup YouTube parce que c'est l'univers des vidéos et Instagram, j'y suis moins parce que c'est moins, je résonne moins avec les énergies d'Instagram.
J'aime Instagram, c'est différent, mais je me sens plus à l'aise et je me sens plus dans mon élément sur YouTube. On a tous un réseau social qui est préférentiel, hein, surtout quand on est créateur ou créatrice de contenu, on a tous plus ou moins un réseau social avec lequel on se sent bien. Alors pour sortir de ma zone de confort, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ça fait un petit moment que je réfléchis à proposer des lives, à proposer un live, un direct. Comme ça, vous pouvez me parler en direct dans le chat, dans les commentaires. Alors je n'ai jamais fait de live, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça serait une première. Je pense que, comme toutes les premières, ça serait pas forcément fluide, il pourrait y avoir des petits couacs. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup hésité à faire des lives. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ça fait partie. Il y a l'envers du décor sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont magnifiques et c'est génial les réseaux sociaux. Par contre, il y a des énergies qui sont moins belles sur les réseaux sociaux et il peut y avoir beaucoup de haters sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'ailleurs, je trouve qu'il y a de plus en plus de haters. Et on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire de laisser de côté. Ça va, moi j'ai pas été trop confrontée à ça. Donc je peux, voilà. Mais c'est vrai que c'est pour ça que sur le live, ça peut attirer d'autant plus des énergies. Quand on fait un live, c'est mon avis perso, je trouve qu'on peut plus facilement attirer des énergies négatives. Alors autant des énergies positives et des gens bienveillants, qu'autant on peut attirer des gens vraiment très irrespectueux, vraiment des gens qui sont juste là pour faire de la polémique. Et c'est pour ça que j'ai une petite réserve à faire des lives. Qu'est-ce que je vais y gagner? Je me dis, enfin pas y gagner, mais bah si, dans une situation, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je vais en retirer? Qu'est-ce que ça va être constructif pour moi, pour la chaîne et pour vous? Moi, si je fais des lives, le but, c'est pour que ça vous apporte quelque chose. Je pourrais par exemple essayer, au lieu de faire une vidéo, je pourrais essayer de faire les énergies en live en fait. De tirer les cartes en live, comme ça vous pouvez me poser vos questions en live. Enfin, en même temps, j'essaierai de switcher dans les commentaires. Et moi, peut-être, ça me permettrait de mieux vous connaître et ça permettrait aussi, vous, de sortir de votre zone de confort pour ceux qui n'osent pas trop aller dans la partie commentaire. Bah, ça permettrait de mieux se connaître dans la communauté. Parce que le fait que, il n'y a que des vidéos qui ne soient pas en direct, je trouve que bah, ça fait pas décoller. Ça fait pas décoller la chaîne, ça fait pas décoller les commentaires. Et donc je me pose la question, est-ce que c'est parce que enfin certaines personnes sont pudiques à commenter? Est-ce que parce que voilà, hein, vous avez le droit de pas en avoir envie, mais simplement moi, pour l'avenir de la chaîne, ça me pose question. Ça me pose question comment réorienter les choses. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Moi, je suis Julie, je vous accompagne de manière réflexive grâce à plusieurs outils. La cartomancie, les arts divinatoires, ma philosophie de vie, ma vision des choses créatives, mon sens créatif et artistique, des énergies de coaching, des bases de psychologie. Je vous accompagne avec tout un panel, moi, qui est mon propre outil. Je suis quelqu'un, je me pense être multifacette, et donc j'apporte énormément sur la chaîne. Faut savoir que j'apporte quand même beaucoup de choses variées. À mon sens, hein, je peux me tromper, mais je trouve que j'apporte quand même des choses très variées sur la chaîne. Euh, Parce que quand je fais des tirages de cartes, je fais switcher avec d'autres énergies et j'utilise d'autres compétences que j'ai, des compétences de coaching, mes bases en psychologie, mes bases en analyse, mes connaissances dans différents domaines, euh, enfin, ma médiumnité. J'utilise beaucoup d'outils. Alors, on n'a jamais fini de se former, mais je trouve que j'ai quand même des bases et des compétences qui sont qui demandent à être, qui sont quand même bien présentes sur la chaîne. Et je continue, je fais des tirages de cartes parce que j'aime en faire, parce que j'aime être présente pour vous sur la chaîne, mais c'est aussi pour moi pour continuer à pratiquer et à me former. Donc je vais commencer, ça fait 10 minutes d'intro, ça fait long, mais c'était nécessaire pour moi. J'avais besoin d'exprimer certaines choses.
En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, nous allons voir les influences astrologiques et planétaires du moment. Alors, nous avons le petit astrozène en oracle. Donc, c'est intemporel, collectif et général, hein. Donc, prenez uniquement ce qui résonne et n'hésitez pas à laisser de côté ce qui ne vous parle pas. On a le symbolone. N'hésitez pas à penser à une situation en particulier, en ce moment, un domaine de vie qui vous préoccupe. Peut-être que vous pourrez avoir des réponses ou des pistes de réflexion dans cette vidéo. Et si, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pouvez, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Le symbolone est l'oracle de la sagesse astrale que j'aime énormément parce que je trouve qu'il est épuré et qu'il est très parlant. Donc nous allons commencer. Quelles sont les énergies astrologiques du moment au niveau collectif et général? Pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne. C'est un truc de malade. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, j'en ai parlé énormément. Et ça ressort. Donc, je pense que c'est pas pour rien que j'en ai parlé dans les dernières vidéos parce que c'est un point focus au niveau collectif qui est très très important. On a le chakra racine qui ressort, l'élémentaire, et on a le chakra de la gorge. Ces deux chakras sont vraiment très importants en ce moment pour certaines personnes. L'élémentaire, j'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité. Plus je peux m'élever avec confiance. En ce moment, le point focus au niveau des énergies astrologiques et planétaires, je pense que vous n'allez pas bien voir. Je vais le relire après. C'est de s'assurer, avant d'aller plus loin dans une situation, que les bases qui ont été construites et les fondations sont bien stables et sont bien solides et vont tenir sur du long terme. Et si ces fondations que vous avez construites dans une situation par rapport à des valeurs, par rapport à des dialogues, à des communications, par rapport à votre vision des choses d'aujourd'hui et par rapport à l'orientation que vous voulez donner dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse ou autre, personnellement pour vous, que les fondations sont stables pour vous, qu'elles correspondent à ce que vous voulez aujourd'hui et qu'elles sont toujours en accord pour vous, pour aller plus loin dans une situation, pour donner une meilleure impulsion. Et on a le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit, donc vous pouvez par exemple porter du bleu en ce moment, du bleu ciel, je dirais, voire du bleu un peu plus foncé, mais entre bleu ciel et plus, je dirais quand même du bleu ciel, moi. Je me nourris de la couleur bleue, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens. C'est ce que je viens de faire au début de cette vidéo. C'est très important que je répète cette phrase parce que des gens ont besoin de l'entendre. J'ai le droit, vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens. Je mérite d'être entendu. Vous méritez d'être entendu par rapport à l'expression de ce que vous ressentez. Vous méritez d'être entendu. Il y a une question de mérite, de prendre le droit de s'exprimer, de s'autoriser à s'exprimer, de ne plus se contenir, de ne plus se retenir dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Pour certaines personnes, si vous avez des déclarations d'amour à faire, la vie est courte. Dites ce que vous avez sur le cœur, pour ne pas avoir de regrets ou de remords. Bien sûr, si ça vous parle. Ne gardez pas des sentiments pour vous. C'est beau d'exprimer des sentiments. Des sentiments. C'est beau l'amour. C'est pas toujours réciproque, mais le fait de le dire, ça reste quelque chose de beau et de pur. Il n'y a jamais de honte à exprimer des sentiments. Jamais. Même si pour l'être humain, c'est pas toujours évident. Alors, premier message qui est très important. Et pour bien s'exprimer de manière la plus juste possible, en accord avec son chakra du cœur et ses émotions, ça demande d'être bien ancré, les pieds solides au sol, d'être bien ancré dans sa situation actuelle. Au niveau collectif et général.
au niveau collectif et général, quels sont les messages ici et maintenant, les énergies astrologiques et planétaires? Quelles sont les influences astrologiques et planétaires du moment, au niveau collectif et général, pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne et pour ceux qui résonnent avec cette guidance? Quelles sont les énergies astrologiques et planétaires du moment? Trop de cartes. Je fais ce que je vais faire, je vais les sélectionner, je vais les tirer, les ressentir moi-même par mon magnétisme. Les énergies astrologiques et planétaires du moment. J'ai mon magnétisme au niveau de mes mains qui vibre fort en ce moment. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez votre magnétisme qui est augmenté en ce moment. Alors, je vais vous montrer après, mais pour l'instant, j'ai besoin de regarder. On a quand même une carte assez sombre en dos de deck. On a l'impression d'un couple, d'un partenaire, d'un couple amoureux, un homme et une femme qui sont liés par des menottes, qui sont attachés, et on a une grotte souterraine, qui sont dans une grotte souterraine, dans un endroit sombre, où il n'y a pas de lumière, et on a un personnage derrière avec comme une sorte d'emprise. Il y a beaucoup de couleurs. C'est ça qui me saute aux yeux, il y a un mélange de couleurs. Il y a plusieurs énergies qui rentrent en ligne de compte. On a quand même du violet, on a du rose, enfin du rose fuchsia, du violet, comme si j'ai l'impression que l'énergie de la spiritualité, de notre spiritualité, comment ça vous parle, vient se mélanger avec ce rose fuchsia, avec des énergies de chaque. On a le chakra du cœur, mais des énergies d'amour inconditionnel. Oui. On a des énergies de sagesse et d'amour qui se couplent ensemble, qui font couple ensemble. On a l'énergie amour et sagesse. Alors j'entends une phrase et ça me paraît très bizarre dans le sens, enfin, ça me paraît paradoxal, mais peut-être que ça aura un sens pour certaines personnes. J'ai entendu, amour et sagesse ne font pas toujours bon ménage, comme on pourrait le penser. Amour et sagesse, sagesse et amour ne font pas toujours bon ménage ensemble. Faire bon ménage, ça me parle d'un couple, un ménage à deux, faire bon ménage. C'est quoi pour vous faire bon ménage dans un couple? Être en bon ménage, être en bon terme dans un couple. On a la notion du couple. Alors peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, hein, pour les personnes célibataires, vous pouvez très bien vous poser ce genre de questions. Voilà, si vous envisagez une relation future avec un partenaire amoureux futur, c'est quoi pour vous faire bon ménage dans un couple? C'est quoi dans un couple pour vous faire bon ménage? Il y a un bon ménage. Ménage, ça m'appelle aussi au tri, au nettoyage, peut-être quelque chose à nettoyer au niveau d'une relation de couple. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à trier, à clarifier. En plus, c'est marrant, je fais ça. Je vous dis, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour pas que vous trouviez ça bizarre, des fois j'ai mon corps qui parle tout seul parce que je suis clairsentiente. C'est-à-dire que je canalise des messages, des énergies et des ressentis à travers mon corps. Et en fait, c'est comme si mon corps parle tout seul, en fait, avant que ça vienne à mon mental. C'est un peu bizarre à comprendre, mais et là, je fais ça comme si on dirait une araignée. L'énergie de l'araignée qui tisse sa toile.
Bah, ça me parle de nettoyer des liens d'emprise, parce que la toile d'araignée, ça peut parler d'emprise. Quand on est pris dans une toile d'araignée, comme en fait, quand on fait le ménage, par exemple, alors en plus c'est marrant, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais oublié de nettoyer. On a tendance à nettoyer les sols, mais on oublie de nettoyer les plafonds et on oublie que sur les plafonds, il peut y avoir des toiles d'araignée. Et quand on oublie de les faire, les toiles d'araignée, elles grossissent. Après, on peut se retrouver avec plein d'araignées et on lève la tête et on est surpris. Oh my God! Bon, pour ceux qui n'ont pas peur des araignées, voilà, mais en même temps, voilà, quoi, on peut être surpris en disant, mon Dieu, j'ai pas fait le ménage. Enfin, oh my God, je préfère dire. Mais j'ai pas fait le ménage depuis. Enfin, j'ai pas pensé au plafond. Donc, ça me parle dans des relations de couple. Ça me parle de nettoyer des liens d'emprise, de purifier, de clarifier des liens d'emprise. Une emprise par rapport des liens d'emprise. Est-ce que un lien d'emprise au sein même du couple, au sein même de la relation, ou est-ce que c'est des liens d'emprise autour? Ça peut être des énergies tierces. Euh, donc je vous remontrerai la carte après, parce que là j'ai besoin de la regarder pour visualiser. Des liens d'emprise autour, des énergies tierces, donc ça peut être d'autres personnes, amis, famille, travail, des peurs. Mais là, je vois une seule personne, en fait. On a quelqu'un qui se met entre les deux couples, en fait. Quelqu'un qui fait barrage. Mais c'est pas une personne, on dirait plutôt une énergie, une entité. C'est pas matérialisé comme une personne, c'est plutôt une entité, une énergie. J'entends les fantômes du passé. Cette entité représente la mémoire d'un passé. En fait, cette expression, les fantômes de mon passé, c'est vraiment cette expression, je suis hantée par des mémoires, par les fantômes de mon passé. J'entends le mot ex. Pour certaines personnes ont l'impression d'être hantées encore par la mémoire d'un ex. Et ça peut être possiblement quelqu'un qui est décédé et qui est passé de l'autre côté. Et c'était peut-être un ex-partenaire ou un ex-conjoint. Je peux avoir quelqu'un ici qui est veuf ou veuve et qui n'ose pas franchir un cap parce qu'il y a la mémoire d'un défunt qui est encore présente. C'est très précis comme message, mais ça pourra pas parler à tout le monde, c'est ce qui me vient. On a alors les signes astrologiques, j'ai l'impression qu'on a le signe de la balance. On a Mercure en balance. Je sais plus si c'est Mercure ou Vénus. Je pense que c'est Mercure. Ouais, je pense que c'est Mercure. Mercure en balance. Je vais quand même aller vérifier après. On a la lune en scorpion. Hmm. La lune en scorpion, ça vient, c'est les profondeurs, hein. C'est les mémoires profondes, les mémoires sombres. C'est l'inconscient collectif, c'est les mémoires inconscientes, hein, la lune en scorpion. C'est vraiment l'inconscient, quelque chose une mémoire, une énergie qui est inconsciente. Un bagage du passé, un bagage de, de l'enfance, un bagage au niveau des ancêtres. Hmm. Il y a une mémoire inconsciente qui peut se répéter probablement ici pour certaines personnes. Au niveau d'un couple, ça peut être même certaines personnes célibataires qui ont l'impression de se sentir. Je peux avoir des personnes célibataires qui ont l'impression de se sentir hantées, d'avoir la poisse dans leur vie amoureuse, hantées par quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, mais il y a cette sensation d'avoir l'impression d'être hanté, comme on a l'impression d'être hanté par un fantôme. Je revérifierai les signes astrologiques. Alors, on a quelque chose de sombre, hein. Là, on a un vampire.
On a quelque chose de sombre. En plus, on a les chauves-souris, on a le monde de l'obscurité, le monde de la nuit. L'impression qu'on a un soleil couchant, le monde de la nuit. On a le signe du bélier. On a Max en bélier. Mhm. Il y a une énergie qui est souterraine. C'est ça qui me parle, en fait. C'est ça, c'est ce dont ça me parle. Une énergie qui est sous-jacente, qui est souterraine. Un petit peu comme, oui, c'est ça, l'iceberg. En fait, on a la partie qui est cachée, la partie immergée de l'iceberg. Une énergie qui est cachée. Et l'énergie qui est cachée, c'est une énergie du signe du bélier. Pour certaines personnes, possiblement, il peut y avoir une énergie tierce. Une personne qui peut parasiter une relation, et cette personne, elle peut être du signe du bélier. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, hein, et puis j'entends bien que, enfin bref, j'aime pas utiliser le mot énergie tierce parce que chacun est responsable de son vécu et on n'est jamais vraiment victime d'une situation, hein. J'ai envie de dire, il faut, c'est pas évident, mais il faudrait faire attention de ne pas tomber dans le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, hein. Chacun a sa responsabilité dans la situation. Et que de toute façon, envoyer des énergies négatives à quelqu'un, généralement, bah, ces énergies négatives, à un moment donné, on va se les reprendre. Enfin, chacun est libre, mais voilà, c'était important que je le dise. On a le signe du bélier, donc ça peut être une personne qui peut être signe du bélier, ça peut être signe solaire, ascendant, lunaire. Bélier, bélier, ça me parle d'une énergie fonceuse, d'une énergie passionnée. Quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, une passion amoureuse peut-être, quelqu'un qui a eu un coup de foudre. J'ai l'impression qu'on a un homme qui vit la nuit. On a un homme qui est ermite, qui est plutôt solitaire, plutôt casanier. On a l'impression qu'une personne qui vit la nuit. Peut-être une personne qui se cache, un homme qui se cache, un homme qui ne se dévoile pas. Donc là, j'ai l'impression que ça parle au niveau sentimental. Mm. Un homme qui ne montre pas toute sa personnalité parce qu'on dirait qu'il se cache sous cette cape. Donc il ne montre pas toutes ses facettes de personnalité. Pour de la peur, peut-être à cause de peur, mais en plus on avait des liens d'emprise. Une peur de revivre un passé, peut-être, un passé douloureux pour un homme. En plus, on a la lune en scorpion qui ressort. Bélier plus scorpion, c'est doublement la passion là, parce que le signe du bélier est très passionné. On a même une énergie charnelle avec le bélier, doublement appuyé avec le signe du scorpion qui est un signe très passionné, qui est un signe très tactile, très dans le charnel. Une énergie quand même assez incandescente. On a une énergie feu pour les deux, hein. Même si le signe du scorpion c'est eau, mais pour moi le signe du scorpion a côté un côté feu. On a un doublement un côté feu. On a une passion qui est cachée là. Peut-être un homme qui cache un côté passionné, qui cache une passion. Peut-être pour une femme. On a le signe du taureau. Vénus en taureau. On a la lune en scorpion. On a le signe du gémeaux et on a le signe du capricorne. Capricorne, pour moi, c'est un signe ambitieux et passionné, à l'instar du bélier et à l'instar du signe du scorpion. On a vraiment on a des énergies de passion, on a des énergies de détermination ici. Mm. On a une des deux, on a des énergies de passion et de détermination, de persévérance pour aller jusqu'au bout d'une situation avec le bélier et le capricorne.
Mais le bélier, c'est pas forcément c'est un initiateur. Le signe du bélier, c'est pas celui qui va aller jusqu'au bout, mais c'est celui qui impulse l'énergie d'un nouveau départ. Le capricorne, c'est celui qui va mettre en place les choses pour aller jusqu'au bout d'une situation. C'est un travailleur, c'est un travailleur de fond, le capricorne, dans la matière. Le bélier, c'est celui qui impulse l'énergie, l'étincelle, et le capricorne, c'est celui qui va aller travailler et ancrer les choses dans la matière. On a des énergies d'ambition et de passion et de détermination ici. Mais des déterminations et ambitions par rapport à quoi? Liées à une passion. Taureau. Ça me parle, taureau, ça peut être lié à une énergie féminine, donc à une femme. Taureau, ça me parle de plaisir. On a peut-être quelqu'un qui se perd dans des plaisirs simples. Quelqu'un qui se perd dans des plaisirs simples. Dans des plaisirs de la chair, dans des plaisirs de la bonne nourriture. Ça peut être des plaisirs, on peut avoir des addictions là, à des substances. On peut avoir alcool, tabac, jeux vidéo, les plaisirs charnels. Quelqu'un qui se perd dans des plaisirs charnels. Ici, j'ai un homme. Je ressens pas que cet homme est, si ça vous parle, hein, est une mauvaise personne, mais par contre, je ressens un comportement qui n'est pas forcément un homme qui peut-être considère les femmes un peu comme, ben, je vais le dire parce que c'est ce que je ressens, hein. J'ai plutôt un homme qui prend les femmes pour des objets. Je prends, je jette, je ne m'investis pas, je sais pas. Je sais pas comment cet homme considère les femmes, mais c'est simplement, enfin, j'ai l'impression que c'est un mécanisme de défense pour se protéger, pour éviter de s'investir avec une femme. Peut-être qu'il y a un homme qui se perd dans les plaisirs de la chair, dans des plaisirs, même dans des addictions, pour ne pas pour éviter de s'investir avec une femme, pour éviter de penser à s'investir avec une femme. Il y a de la fuite et de l'évitement ici, de la part d'un homme. Si ça vous parle, hein. Et c'est marrant, on a quand même de la détermination et de la passion. Mais est-ce elle est cachée, cette détermination et cette passion? Elle est cachée, elle est refoulée, Pourtant, on n'a pas je la sens fort, hein, cette passion. J'ai pas l'impression qu'elle est refoulée, hein. Taureau, c'est l'énergie du corps aussi. C'est l'énergie de la beauté, du corps, du féminin, de l'esthétique, de la beauté physique, de l'attirance physique. On a des énergies d'attirance physique ici. On a l'énergie du charnel, l'énergie de la beauté, de l'attirance physique. On a un homme qui aime les belles choses. Un homme qui aime les belles femmes et qui aime les belles choses. Quels sont les messages ici et maintenant? Pour ceux qui regardent la vidéo, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cet homme et cette femme? Elle ne me parle pas, cette carte. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cet homme et cette femme, cet homme et cette femme, par rapport à ces énergies de passion, de détermination? Mhm. On a un homme qui a envie de foncer ou un homme qui est fonceur, qui est prêt à partir à l'aventure, mais cette énergie, elle est intériorisée. Elle n'est pas manifestée dans des actes concrets. Elle n'est pas visible, cette énergie, c'est une impulsion, mais elle ne va pas plus loin. C'est une impulsion qui n'est pas matérialisée, qui n'est pas manifestée dans des actes concrets, dans une direction précise. C'est pas, cette énergie, elle n'est pas ancrée.
Elle est intériorisée, mais elle est très forte et très présente, hein. Quels sont les messages? Hmm. Cette carte, elle ressort, hein. Donc, elle a vraiment un message pour certaines personnes, hein. J'ai cette carte qui me ressort, mais elle ne me parle pas. Peut-être qu'elle pourra parler à certaines personnes. Là, elle me parle pas, cette carte. Je ressens plus l'énergie de l'homme, en fait, ici. Une énergie masculine d'un homme, d'un côté yang. Je ne ressens pas trop l'énergie de la femme, de l'énergie de la féminine. Euh, donc, au niveau des signes astrologiques, si ça vous parle, on a beaucoup l'énergie du scorpion qui ressort, l'énergie du signe du bélier. On a beaucoup bélier et scorpion. Bélier, scorpion. Oui, bélier, scorpion et le signe de la balance. Donc on a deux fois le signe de la balance, deux fois le signe, trois fois le signe du bélier et on a trois fois le signe du scorpion. Et on a le signe du taureau, mais qui est moins. On a deux fois le signe du taureau, si ça vous parle. Peut-être que c'est des énergies ou des signes astrologiques qui peuvent vous parler. Alors, on a l'impression d'un conflit, hein. On a l'impression d'une distance, d'une fracture entre deux personnes, un homme et une femme. Quelque chose qui n'est pas une fracture, quelque chose qui n'est pas dépassable, comme si on ne pouvait pas dépasser une situation. On a un, un statu quo ici. On a Bélier et le signe de la balance. Bélier, c'est un côté très têtu, très entreprenant, très indépendant. Le Bélier, c'est un signe très indépendant. On a l'impression, parce que c'est le signe du Bélier du côté de la femme, on a l'impression que la femme est têtue, mais pour de bonnes raisons. La femme, cette femme, elle campe sur ses positions. Elle reste de son côté de la barrière pour de bonnes raisons, dans le sens où elle connaît les raisons pour lesquelles elle reste positionnée. Elle reste positionnée sur ses valeurs ou sur une décision qu'elle a prise. Oui, elle reste campée sur ses positions. Et on a un homme qui demande si c'est à lui d'aller la rejoindre ou s'il va aller la rejoindre. Donc en gros, ça suppose de faire un saut quantique. Ah oui, c'est ça. Si cet homme veut réussir à rejoindre cette femme, ça demande de faire un saut quantique, c'est-à-dire une prise de conscience, une élévation au niveau spirituel, au niveau personnel. Ça demande de s'élever à un certain, enfin, ça demande de une élévation au niveau d'un niveau de conscience, d'un degré de conscience, au niveau spirituel, personnel. Ça demande de s'élever. Ça demande de prise de hauteur et de prise de conscience. Ça demande de grandir en conscience pour réussir à traverser et rejoindre cette femme. Bélier et Balance, ça me parle parce que c'est les deux opposés et les complémentaires. Ça demande de trouver le juste milieu et le juste équilibre dans une situation relationnelle, dans une situation de couple, ou des personnes qui sont en conflit ou séparées, ça demande de trouver le juste milieu entre la relation individuelle, l'indépendance, la relation que l'on nourrit vis-à-vis de soi-même, et la relation et le lien que l'on nourrit avec l'autre. Il y a un juste milieu à trouver. Parce que le signe du bélier, c'est la relation à soi, c'est le je, J-E, et la balance, c'est la relation à l'autre. C'est l'équilibre et l'harmonie avec les autres. C'est nous.
Mais avant qu'il y ait un nous, il faut déjà qu'il y ait l'existence d'un je, J-E. Et comment on fait pour créer un pont pour que le je, J-E, puisse rejoindre le nous, N-O-U-S? Je vais demander quelle est cette emprise ici. Il y a une emprise entre un homme et une femme. Quelle est cette emprise? Et en plus, on a l'impression que c'est les. J'ai l'impression qu'on dirait presque les deux mêmes personnes, le même couple. On dirait que c'est deux couples, on dirait que c'est le même couple, à peu près. Alors, quel est ce lien d'emprise au niveau de ce couple, de cet homme et cette femme? Quel est ce lien d'emprise? Oui, je parlais d'un deuil, je parlais des fantômes du passé. Là, on a une féminine, une dame qui est en deuil, qui est en période de deuil. Il y a peut-être des étapes à respecter par rapport à un deuil, notamment pour une femme. Des étapes à respecter. Une féminine, une femme qui est dans une période de deuil et donc de transformation. Ou bien on peut avoir une féminine qui reste coincée dans l'énergie de ce deuil, qui n'arrive pas à dépasser un deuil, qui, qui reste bloquée dans un deuil, qui est restée là, en fait, qui est restée dans cette énergie de deuil, qui n'arrive peut-être pas à passer à autre chose. On a encore le signe de la balance et le signe du Capricorne. On peut avoir une dame avec le signe de la balance et le signe du Capricorne qui fait passer les autres avant soi-même, qui priorise le bien-être des autres, qui peut se sacrifier pour d'autres personnes et qui ne prend pas plaisir dans sa propre vie, je veux dire, qui ne se fait, enfin, qui peut-être délaisse sa vie sentimentale et qui est trop affairée à à des responsabilités, à des tâches du quotidien, qui est peut-être trop sérieuse et trop responsable et qui est trop occupée et un quotidien qui peut avoir une emprise sur cette féminine. On peut avoir par rapport à cette dame, à cette féminine qui peut être veuve, qui peut être en période de deuil par rapport à une situation, qui est enfermée dans un quotidien, qui est enfermée dans des responsabilités et ça ne laisse pas de place à la joie, ça ne laisse pas de place pour elle-même, en fait, pour se prioriser elle-même. Je vais demander une synthèse avec l'oracle de la sagesse, l'oracle la sagesse astrale. Je suis à bientôt 1 heure de vidéo, mais je ressens que c'est important. Donc, quand j'ai des messages à faire passer, je peux pas couper la vidéo. C'est pas moi qui choisis le timing, hein, des vidéos. C'est-à-dire si je fais 20 minutes, une demi-heure, quand j'ai beaucoup de messages, un long message à faire passer, c'est important que je prenne le temps. Parce que parce que c'est destiné, c'est important pour les personnes qui ont besoin de recevoir ces messages. Ce sont des messages qui viennent de l'univers, en passant par mon propre canal et mes propres ressentis. Là, je ressens que c'est un message de vos guides. Quel est le message pour ceux qui regardent la vidéo? Le message au niveau collectif et général. Pour ceux qui résonnent avec cette guidance, au niveau des influences astrologiques qui les traversent en ce moment. Hmm. On a le nœud nord en scorpion qui est inversé, hein. On a encore l'énergie du scorpion qui ressort avec l'axe taureau. On a l'axe taureau-scorpion. On a le nœud nord en scorpion. Le nœud nord en scorpion, ça nous demande d'aller dépasser, d'aller se confronter à des tabous, à des interdits, à des non-dits,
d'aller dépasser des tabous, des non-dits, avec le nord en scorpion. On a l'énergie de Chiron dans le signe de la Vierge. Donc Chiron, c'est l'énergie du guérisseur dans le signe de la Vierge. Vierge, c'est le côté sérieux, c'est le côté, j'entends le côté légitime. Est-ce qu'il y a une question de légitimité par rapport à une situation? Est-ce que je suis légitime ou pas? Est-ce que je mérite ou pas? Il peut y avoir de la culpabilité. Il peut y avoir des énergies des gens qui se sacrifient ici, au profit d'autres personnes. Des gens qui se font passer au second plan. Il y a une certaine forme de rigidité, hein, je ressens. Je vais lire le Chiron en Vierge. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle hein, dans les commentaires. Ça serait intéressant pour moi d'avoir des retours, pour avoir un repère par rapport au tirage de cartes, par rapport au message que je véhicule, pour voir si ça résonne, pour voir si on est dans, voilà, pour voir si on est dans la même résonance, et puis pour continuer à m'améliorer, bien sûr. Chiron en Vierge. N'hésitez pas à liker aussi, c'est important pour le référencement, pour que d'autres personnes puissent profiter de ces messages aussi et puissent voir et visualiser la chaîne. Et pour améliorer la visibilité, c'est grâce à vos likes, à vos partages et à vos abonnements. C'est très important, merci. Alors, Chiron en Vierge. De la blessure d'insatisfaction dévalorisante, donc on peut avoir du perfectionnisme, de la dévalorisation, à la confiance en ses capacités d'analyse et d'efficacité. Le cadeau. Une fois la blessure guérie, c'est d'être capable de se mettre au service des autres, sans céder aux doutes et à leur montrer le chemin vers leur propre capacité de guérison. En fait, moi j'entends, c'est de se mettre au service des autres sans pour autant se dénigrer et se sacrifier. Le centaure guérisseur vous invite à prendre soin de vous et de votre corps, à développer votre discernement et votre confiance en vos capacités d'analyse, de service et de guérison. Soyez votre propre infirmière guérisseuse. Voilà, je vais en rester là pour ces énergies. Donc, n'hésitez pas à revisualiser la vidéo, à prendre le temps de bien écouter les messages, à laisser infuser, de prendre uniquement ce qui résonne pour vous et de laisser de côté le reste. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. Bye bye. À bientôt.